4 milliards 300 millions de dollars. Ce chiffre a été signé hier soir, le 16 février 2026, pendant que vous dormiez, pendant que les marchés asiatiques étaient fermés pour le nouvel an lunaire, pendant que les algorithmes faisaient chuter le cours de l'argent papier sous les 74 $ l'once. Quelqu'un a posé 4 milliards 300 millions de dollars sur la table. Et ce quelqu'un n'est pas un spéculateur sur Reddit. Ce n'est pas un fonds à effet de levier qui cherche un retour rapide. C'est Wheaton Precious Metals, la plus grande société de streaming de métaux précieux au monde. Une entreprise cotée en bourse à New York et à Toronto, avec des décennies d'historique dans le secteur minier. Le même jour, l'argent papier a touché 73 $ l'once en séance. Deux réalités qui coexistent sur la même planète, le même jour, à la même heure. L'une dit « fuyez », l'autre dit « voici 4 milliards 300 millions ». Quelqu'un se trompe? Et je vais vous montrer exactement qui. Voici ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes. Pourquoi cette transaction contredit frontalement tout ce que le marché papier raconte aujourd'hui? Comment elle expose la fracture grandissante entre le prix affiché sur votre écran et la réalité physique dans les coffres? Et pourquoi le timing précisément aujourd'hui n'est absolument pas un hasard? Les chiffres que je vais vous montrer ne sont pas des opinions. Ce sont des contrats signés, des inventaires officiels et des données vérifiables auprès de sources publiques. Ce n'est que la surface de cette histoire. J'ai documenté l'ensemble des données que les médias financiers traditionnels ne montrent pas. Toutes les connexions entre cette transaction, les restrictions d'exportation chinoises et l'épuisement des inventaires mondiaux. La recherche financière. Lien dans la description. Mais d'abord, laissez-moi vous montrer les faits bruts. BHP Group, l'une des plus grandes sociétés minières de la planète, a annoncé hier un accord de streaming à long terme avec Wheaton Precious Metals. Le paiement initial est de 4 milliards 300 millions de dollars à la clôture. C'est la transaction de streaming de métaux précieux la plus importante jamais réalisée en termes de paiement initial dans l'histoire de l'industrie minière mondiale. En échange de ce paiement, BHP livrera l'équivalent de 33,75% de l'argent produit à la mine Antamina au Pérou. C'est environ 6 millions d'onces par an pendant les 5 premières années, puis environ 5,4 millions d'onces par an pendant la décennie suivante. 100 millions d'onces au total avant que le flux ne soit réduit à 22,5% pour le reste de la durée de vie de la mine. Wheaton payera 20% du prix spot pour chaque once livrée. La date effective est le 1er avril 2026. L'accord ne nécessite aucune approbation réglementaire. Maintenant, mettez ces chiffres en perspective. Le COMEX, le principal marché à terme de l'argent aux États-Unis, dispose actuellement d'environ 98 millions d'onces d'argent enregistrées. Ce chiffre est tombé sous le seuil symbolique et psychologique des 100 millions d'onces le 11 février dernier. En une seule journée, plus de 3 250 000 onces enregistrées et plus de 4,7 millions d'onces au total ont disparu des coffres. Un seul accord de streaming vient de verrouiller un volume qui, sur sa durée de vie, dépasse l'intégralité de l'inventaire enregistré du COMEX. Et Wheaton a payé 4 milliards 300 millions pour sécuriser ce flux. Pas un investissement spéculatif, un contrat opérationnel adossé à une mine déjà en production depuis des décennies. Wheaton Precious Metals n'est pas un acteur impulsif. C'est une entreprise qui emploie des géologues, des économistes, des analystes de matières premières qui construisent des modèles de prix sur 25 ans. Ils examinent les chaînes d'approvisionnement mondiales, les courbes de demande industrielle, les projections de déficit structurel, les données physiques du marché que la plupart des investisseurs particuliers ne voient jamais et n'auront jamais accès. Quand Wheaton engage 4 milliards 300 millions de dollars de capital réel, ils ont modélisé le comportement de l'argent dans chaque scénario macroéconomique imaginable. Baisse de taux directeur, faiblesse structurelle du dollar, demande industrielle croissante du solaire et des véhicules électriques, épuisement progressif des inventaires COMEX, restriction d'exportation chinoise, 6e déficit annuel consécutif de l'offre mondiale. Ils ont tout calculé. Et leur conclusion, la conclusion qu'ils soutiennent avec 4 milliards 300 millions, est que l'argent vaut la peine d'être sécurisé au prix actuel pour les 25 prochaines années. Si Wheaton pensait que l'argent allait retomber durablement sous les 50 $, il n'aurait jamais signé cet accord. La seule interprétation rationnelle de cette transaction, c'est que leurs modèles internes montrent un prix de l'argent significativement plus élevé dans les années à venir. Arrêtez-vous un instant. Il y a 3 analyses dans cette transaction que je ne peux pas détailler dans cette vidéo, mais que j'ai entièrement documentées. Premièrement, le calcul de la valeur actualisée nette qui justifie 4 milliards 300 millions à 73 $ l'once, et ce que cela implique comme prix cible interne chez Wheaton pour les 10 prochaines années. Les modèles de streaming ne fonctionnent que si le prix futur est substantiellement supérieur aux prix actuels.
Deuxièmement, la chronologie complète des restrictions d'exportation chinoises sur l'argent depuis le 1er janvier 2026, avec les 44 exportateurs autorisés, les critères de licence de 80 tonnes annuelles, et la projection du passage des licences au quota, basé sur le modèle du gallium et du germanium. Troisièmement, l'impact concret sur l'industrie solaire européenne si la Chine réduit ses exportations d'argent, avec les scénarios détaillés à 20, 40 et 60% de réduction. 3 analyses complètes. Toutes les données, toutes les sources vérifiables. La recherche financière. Lien dans la description. Accès permanent. Mais continuons, parce que l'histoire ne s'arrête pas à Wheaton. Parlons du timing. Aujourd'hui, 17 février 2026, les marchés asiatiques sont fermés. La Chine, Hong Kong, Singapour, Taïwan, la Corée du Sud, tous fermés simultanément pour le nouvel an lunaire. Les marchés chinois ne rouvriront que le 24 février. C'est une semaine complète sans le moteur de demande physique le plus puissant de la planète. Les États-Unis reviennent tout juste du jour férié du President's Day. La liquidité est au minimum des deux côtés du Pacifique. Et c'est précisément dans ce vide de liquidité que le prix de l'argent a plongé. Le Silver Institute a confirmé le 10 février que 2026 sera la 6e année consécutive de déficit structurel sur le marché de l'argent. Le déficit projeté est de 67 millions d'onces. Le déficit cumulé sur 5 ans dépasse 800 millions d'onces. Une année entière de production minière mondiale qui a disparu des stocks. Si vous êtes encore là, vous avez compris l'ampleur du sujet. La question est simple. Voulez-vous seulement ce résumé en vidéo, où toute la documentation, toutes les données, toutes les sources, et tout ce qui vient ensuite? La recherche financière. Lien ci-dessous. Continuons. Parlons maintenant de ce qui rend cette transaction stratégiquement unique dans le contexte géopolitique actuel. La mine Antamina est située dans les Andes péruviennes, à environ 270 km au nord de Lima. C'est l'une des plus grandes mines polymétalliques du monde, produisant du cuivre, du zinc, du plomb, du molybdène et de l'argent. Les actionnaires sont BHP avec 33,75%, Glencore avec la même part, Teck Resources avec 22,5% et Mitsubishi avec 10%. En 2025, la seule part de BHP représentait 5,4 millions d'onces d'argent. Ce n'est pas une estimation, c'est un bilan opérationnel vérifié. Et voici le détail que personne ne mentionne dans les gros titres. Wheaton possédait déjà un accord de streaming avec Glencore pour 33,75% de l'argent d'Antamina. Cet accord existait bien avant celui annoncé hier soir. Avec ce nouvel accord avec BHP, Wheaton contrôlera désormais 67,5% de toute la production d'argent de cette mine, 2/3, d'une seule mine, verrouillée pour des décennies. Et selon les projections de Wheaton, la production attribuable de 2026 sera accrue de 11,3% sur une base pro forma. Ce n'est pas de la spéculation, c'est de l'accumulation stratégique à une échelle jamais vue dans l'industrie du streaming de métaux précieux. Maintenant, connectons cela au contexte géopolitique. Et c'est ici que l'accord prend une dimension que les marchés n'ont pas encore intégrée. Le 1er janvier 2026, le ministère chinois du Commerce a mis en place un nouveau système de licence d'exportation pour l'argent, le tungstène et l'antimoine. Ce système remplace l'ancien régime de quotas en place depuis l'an 2000 pour une durée initiale de 2 ans. Pour obtenir une licence, les entreprises doivent prouver une capacité de production annuelle d'au moins 80 tonnes et un historique d'exportation continue de 2022 à 2024. Ces critères éliminent de fait des centaines de petits et moyens raffineurs du marché mondial. Seules les grandes entreprises approuvées par l'État pourront continuer qu'à exporter. La Chine contrôle entre 60 et 70% de la production mondiale d'argent raffiné. Ce n'est pas un chiffre théorique, c'est la réalité de la chaîne d'approvisionnement mondiale. La quasi-totalité de l'argent extrait dans le monde transite à un moment ou un autre par des raffineries chinoises avant d'atteindre sa forme commerciale. Quand le plus grand raffineur de la planète ferme une partie significative de sa capacité d'exportation, sécuriser de l'argent provenant d'une chaîne d'approvisionnement non chinoise devient infiniment plus précieux. L'argent péruvien d'Antamina ne passe pas par les raffineries chinoises. Il ne dépend pas des licences du ministère du Commerce de Pékin. C'est de l'argent géopolitiquement sûr, provenant d'une mine prouvée, dans un pays stable, avec des décennies de réserves confirmées. Wheaton n'a pas simplement acheté de l'argent. Wheaton a acheté de la sécurité d'approvisionnement dans un monde où la Chine transforme les matières premières en levier géopolitique. Exactement comme elle l'a fait avec les terres rares, où des restrictions d'exportation ont créé des pénuries mondiales et forcé les pays occidentaux à chercher des alternatives pendant des années. Exactement comme elle l'a fait avec le gallium et le germanium, 2 métaux essentiels aux semi-conducteurs. Et les analystes qui suivent ces restrictions de près voient un schéma clair. La séquence est toujours la même.
D'abord les licences, puis les quotas, puis les restrictions ciblées contre certains pays en fonction du contexte géopolitique. Avec le gallium, la Chine a introduit des licences en juillet 2023, puis est passée à des restrictions réelles en décembre 2024. Le cycle complet a pris 18 mois. Si l'argent suit le même calendrier, les quotas effectifs pourraient arriver dès la seconde moitié de 2027. Lorsqu'Elon Musk a réagi à l'annonce des restrictions chinoises fin décembre 2025, ses mots ont été simples. L'argent est nécessaire dans de nombreux processus industriels, et c'est exactement le point. L'argent n'est pas seulement un métal précieux pour les investisseurs, c'est un métal industriel critique, essentiel dans l'énergie solaire, les semi-conducteurs, les véhicules électriques, les centres de données pour l'intelligence artificielle et les systèmes de défense. Restreindre son exportation, c'est contrôler les artères de la transition énergétique mondiale. Et dans ce contexte, un accord de 4 milliards 300 millions pour sécuriser de l'argent non chinois provenant d'une mine péruvienne prouvée n'est pas seulement un investissement financier. C'est un acte de positionnement stratégique. Revenons au marché papier et à la fracture qui est en train de redéfinir l'ensemble du marché de l'argent. L'argent spot est tombé aux alentours de 73 $ l'once aujourd'hui, une baisse de plus de 4% en une seule séance. L'or a perdu près de 3%. Les marchés ont réagi aux discussions de paix entre Washington et Moscou et aux négociations nucléaires avec l'Iran à Genève qui ont temporairement réduit la prime de risque géopolitique. Ces facteurs sont réels. Ce sont des catalyseurs légitimes à court terme dans un marché sans profondeur. Personne ne prétend le contraire. Mais aucun de ces facteurs n'a ajouté une seule once d'argent dans les coffres du COMEX. Aucun n'a augmenté la production minière mondiale. Aucun n'a réduit le déficit structurel. Aucun n'a annulé les restrictions d'exportation chinoises. Aucun n'a modifié la trajectoire de la demande industrielle qui reste au niveau les plus élevés de l'histoire, portée par le solaire, les véhicules électriques, l'intelligence artificielle et la défense. Le prix papier réagit à la liquidité et au sentiment. Le prix physique réagit à l'offre et la demande réelle. Et ces deux réalités divergent chaque jour un peu plus. Le 11 février, l'inventaire enregistré du COMEX est tombé à 98 138 005 onces. En février 2021, ce même inventaire était d'environ 152 millions d'onces. C'est une baisse de plus de 35% en 5 ans. Et le rythme s'accélère de manière spectaculaire. En début janvier 2026, en seulement 7 jours, 33 450 000 onces d'argent ont été physiquement retirées pour livraison. 26% de l'inventaire enregistré a disparu en une seule semaine. Les traders n'attendaient même plus le mois de livraison officiel. Ils payaient des primes pour accélérer leur retrait, insistant pour prendre possession des lingots le plus tôt possible. Ce comportement n'est pas normal. C'est le signal d'un marché où la confiance dans les promesses papier s'effrite jour après jour. Regardez le calendrier. Le premier jour d'avis pour le contrat de mars est le 27 février. C'est dans 10 jours. Les positions ouvertes de mars représentent des centaines de millions d'onces d'argent notionnel face à moins de 100 millions d'onces enregistrées dans les coffres. L'accord de Wheaton n'a pas ajouté une seule once à l'inventaire du COMEX. La production d'Antamina sera livrée directement à Wheaton. Le resserrement structurel qui s'accélère depuis octobre est toujours en cours. Et il s'intensifie. C'est précisément le signal que Wheaton envoie avec 4 milliards 300 millions. Il ne voit pas le déficit comme un phénomène temporaire. Il le voit comme une réalité structurelle suffisamment convaincante pour y engager la plus grosse transaction de streaming de l'histoire. Regardons les signaux institutionnels de cette journée, parce qu'ils racontent toute l'histoire. JP Morgan continue de délivrer la quasi-totalité des avis de livraison d'argent. Jefferies a relevé ses prévisions d'or pour 2020, 6 à 5 000 $ l'once, contre 4 200 auparavant, citant l'inflation et la faiblesse structurelle du dollar. Goldman Sachs maintient 5 400 $ malgré la baisse sous 5 000. UBS vise 6 200 $. Chaque institution qui s'est exprimée a utilisé la baisse pour acheter, relever ses objectifs ou sécuriser de l'approvisionnement physique, sans exception. Pendant ce temps, les investisseurs particuliers regardent 73 $ et se demandent jusqu'où cela peut descendre. C'est exactement comme cela que les transferts de richesse se produisent, de ceux qui vendent, lors de crash papier en liquidité réduite, vers ceux qui engagent des milliards sur le même jour. Rappelons-nous le 30 janvier. L'argent a chuté de 31% en une seule journée. Sa pire journée depuis 1980, et le marché physique a fait exactement le contraire. Les négociants ont traité plus de 2 fois leur volume record historique, la Perth Mint a suspendu les nouvelles ventes, les délais de livraison sont passés de 2 semaines à 8 semaines du jour au lendemain. Le marché physique répond au crash papier par une demande record. Ce schéma se répète aujourd'hui.
Le prix papier à 73 $. Wheaton qui signe 4 milliards 300 millions. Deux marchés qui crient dans des directions complètement opposées. Voici la tension non résolue. Et c'est peut-être la chose la plus importante que je puisse vous dire aujourd'hui. Les deux côtés sont réels. Le prix papier est réel, provoqué par une liquidité réduite légitime, un optimisme géopolitique et une pression du dollar. Ce ne sont pas des manipulations, ce sont des forces de marché dans un environnement de liquidité exceptionnellement faible. Mais les 4 milliards 300 millions de Wheaton sont aussi réels. Les 18 millions d'onces d'inventaire du COMEX sont réels. Le premier jour d'avis dans 10 jours est réel. Le 6e déficit consécutif est réel. Les restrictions chinoises sont réelles. Les 227 millions d'onces de demandes physiques prévues sont réelles. Deux réalités coexistent. L'une dit 73 $, l'autre dit 4 milliards 300 millions pour 25 ans d'approvisionnement. Dans 25 ans, personne ne se souviendra de ce que l'argent a fait le 17 février 2026, pendant les vacances du Nouvel An lunaire. Mais on se souviendra si l'argent a fait la moyenne de 73 $ sur ces 25 années, ou si la thèse de Wheaton était juste. Et Wheaton ne fait pas des erreurs de 4 milliards 300 millions. Leur modèle d'affaires entier repose sur la capacité à projeter correctement l'offre et la demande sur le très long terme. Quand ils commettent leur capital à cette échelle, c'est parce que leur modèle montre que le potentiel de hausse éclipse le risque de baisse. Le marché papier vous a donné de l'argent à 73 $ aujourd'hui. Le même jour, Wheaton a dit 4 milliards 300 millions. Vous décidez lequel reflète la réalité. Faites vos propres recherches. Comprenez les risques. L'argent à 73 $ peut descendre à 65 si les livraisons de mars se déroulent sans incident. Je ne sais pas quand cela se résout. Wheaton non plus. La différence, c'est qu'ils engagent 4 milliards 300 millions sur cette incertitude parce que leur analyse dit que le potentiel de hausse surpasse le risque. Le physique finira par l'emporter. La seule question est quand. Investissez avec logique, pas avec émotion. Utilisez votre propre jugement. Ne suivez personne aveuglément. Si cette analyse vous a apporté de la clarté, abonnez-vous. Chaque jour, je décortique les données que les médias financiers traditionnels ne vous montrent pas. On se retrouve demain avec les derniers développements.